Justine Rocklor, Laura Tortosa Bundia, bonjour, hola. Donc, Justine Rocklor est une personne qui revient de manière pas aussi régulière que les fans de Justine voudraient qu'elle vienne, mais ça fait la troisième fois qu'on l'a sur l'Archipel Contre-Attaque, et Laura est un nouveau personnage. Voilà, de la saison 3, de Justine et la photo. Justine Rocklor, photographe, cuisinière aussi, mais bon, c'est fini. Donc, on n'a pas eu le temps de la voir cuisiner des plats d'Amérique du Sud au Food Lab. On n'a pas pris le temps, on est désolé. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Venez ce soir. Voilà. Et donc, tu reviens avec encore de la photo, encore des migrants qui se noient, etc., mais sous une autre forme. Alors, ça parle de robots, j'ai pas tout saisi. Vas-y. Alors non, ça parle pas tout à fait de robots et ils se noient pas, du moins on n'a pas très envie qu'ils se noient, ça c'est sûr. Ça c'est déjà un projet autour des enfants qui sont venus ici en famille et qui vivent sur le territoire des Pyrénées-Orientales. Ouais. Et voilà, on avait envie de parler de leur situation d'enfants en famille, pas de mineurs isolés, mais d'enfants en famille, d'une façon différente, sortir un petit peu du spectaculaire, de notre société un peu médiatique, etc. Et de les faire parler tout en gardant leur anonymat. Donc, du coup, on a utilisé la figure du super-héros. D'accord, mais donc tu fais des photos, mais elles sont floutées. Quel est l'intérêt? Non, je déconne. Non, ces photos, du coup, c'est des mises en scène où les enfants se sont mis en scène dans leur propre super-héros. Ils ont créé leur personnage, on a créé les déguisements et les mises en scène, et voilà, avec notre petite automobile et notre dispositif de studio mobile, on les a photographiés comme ça. Donc ils sont repartis sur tous les Pyrénées-Orientales. Principe, oui. Ouais. Donc on va pas donner les villes, des fois qui sont traquées. Et donc toi, Laura, parce que c'est comment tu interviens là-dedans? Donc présente-toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu fais une thèse déjà? Ouais, alors, déjà, c'est presque fini. Dont l'intitulé est bon, c'est très lent en espagnol, mais c'était la identification de la fonctionnalité politique des manifestations visuelles qui travaillent dans des contextes des conflits sociopolitiques. C'est très long. Voilà, effectivement, surtout à pied, ouais. Et donc ça traite de quoi Ça traite aussi l'engagement de l'artiste sur la société. Qu'est-ce que peut faire l'artiste dans les contextes, surtout dans les contextes des conflits sociopolitiques. D'accord. Du coup, ton intervention dans les enfants et les robots, c'est quoi? Bon, ça c'est... Je ne suis pas photographe, ouais. Mais j'avais travaillé aussi avec des enfants avant, pas dans ce contexte, mais je commence à travailler sur l'objectif de la thèse, de trouver cet engagement dans les sujets artistes. Et je travaille avec mes connaissances plastiques pour aider les enfants à faire ces scénographies, à trouver les mots pour dessiner toute la symbologie, de créer cette métaphore visuelle, les couleurs. Tu as créé le concept en fait. On a créé les concepts. Et après tu l'as dessiné. Oui, l'histoire c'est qu'on a, pour que les enfants... en fait, je crois que c'est que nous, on a créé l'opportunité et Laura a aidé, on a aidé toutes les deux, mais surtout Laura plastiquement, à faire des dessins et à utiliser la symbologie pour qu'eux-mêmes créent leur propre contexte et leur propre... et les aider à donner du sens à leur propre super-héros. Voilà. D'accord. Ben, ça fait un bout de temps quand on travaille ensemble, maintenant on arrive alors ça fait combien d'enfants en tout vous avez, et sur combien de temps vous avez travaillé? Environ 40. Environ 40 enfants. Ouais. Ça fait depuis le mois de novembre qu'on a commencé
parce qu'il y a eu toute une phase d'écriture du projet qui a été un petit peu longue. Mhm. Il y a eu une phase de mise en place aussi, parce qu'au départ, on est intervenu dans les squats à Perpignan, voilà, ils ont été délogés, etc. Donc, reprendre contact, avoir des salles, des lieux, des locaux, demander les autorisations aux divers foyers d'hébergement, tout ça, ça a pris un petit peu de temps, de logistique, et puis après c'était reparti, et puis les ateliers en eux-mêmes prennent aussi un petit peu de temps, parce que ça demande une grande préparation, mine de rien, de réaliser des costumes à la main, des mises en scène à la main, des décors, voilà. Alors, il y a des photos, mais est-ce que vous faites des vidéos aussi? Non. Non? Pas des vidéos. Il n'y a pas de vidéo, il y a des enregistrements sonores, par Ouais. contre, c'est indissociable du projet global, en fait, pour toute la partie exposition de ce projet. Je pense que les pièces sonores sont indispensables à la compréhension globale et à remettre, disons, ces photographies d'enfants qui s'amusent en super-héros dans leur contexte. Voilà, dans leur contexte d'enfants qui sont aussi issus d'un conflit, on va dire, sociopolitique. Il y a une cohérence. Le but du jeu de la monstration, c'est quoi? Ça doit être montré à qui et dans quel objectif? Tu veux y aller ou j'y vais? En fait, l'objectif des expositions, c'est déjà d'apporter une finalité au travail des enfants, puisqu'ils sont impliqués dedans, qu'il y ait un objet final, fini, et qui leur soit plaisant, faire entendre leurs paroles, créer un espace de dialogue. Et c'est aussi, c'est un peu aussi, peut-être ça tu pourrais plus en parler, notre rôle quelque part, notre engagement à nous, quoi. Ouais. Et aussi, je pense que c'est important d'exposer, surtout dans un cadre qui ne sort pas de les contextes. Alors, on la va exposer dans le cadre de l'EHESS. Voilà. L'école des hautes études des sciences sociales. Voilà, donc c'est fameux pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est aussi c'est un cadre qui vont parler de l'exil, de l'immigration. Alors ça sort pas. C'est pas dans le cadre des galeries, un truc ouais. Donc c'est un sujet de recherche autant qu'un sujet de démonstration. Ouais, mais l'histoire, je pense, c'est super important. Bon, ça, on l'avait enfoqué, je sais pas si c'est enfoqué. Non, focalisé sur un point local. Alors, l'histoire de l'exposé, c'est de globaliser cette... oui, l'ultra-local qui devient universel, selon la formule de Salvador Dali. Vraiment, c'est une problématique locale, mais cette problématique locale, c'est une problématique globale. Oui. Alors, c'est simplement un local globalisation. Local. Oui, parce que de toute façon, la globalisation, avant, c'était juste des t-shirts qu'on achetait pas cher, et maintenant, les gens qui produisent les t-shirts viennent sur nos plages. C'est quand même scandaleux. Donc, vous avez besoin d'argent parce que bon, on arrête la déconne, on est dans un monde capitaliste. Un projet, ça se construit pas sans rien, comme disait Bertolt Brecht, seule la mort et pour rien tout le reste se paie. Et donc vous avez une cagnotte en ligne. C'est quoi ça s'appelle la vôtre? C'est Nos Super-Héros, puisque c'est le nom du projet. La cagnotte en ligne va être sur la page de Kiss Kiss Bang Bang. On la lance ce soir, à l'occasion de la soirée qui est organisée par mes chères coéquipières, désormais très connues du Food Lab. Donc Coralie Flandre, alias Coco. Un autre personnage, Iris, donc c'est la Robin de Coco. C'est ça. Du coup, c'est Coq Robin, non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Et du coup, elle nous prépare une petite soirée spéciale où on va pouvoir présenter le projet à qui le veut bien ce soir à partir de 19h30. Et un menu où il y a une partie des bénéfices qui reviendra du coup à notre campagne de crowdfunding, parce que comme on est dans un monde capitaliste, ça ne plaît pas quand ça reste à zéro, donc il fallait lancer ça
avec un petit projet. Et encore, merci les copines du Food Lab, quoi. Parce que, en fait, quand on fait du crowdfunding, c'est un peu comme une campagne politique, mais à l'américaine, c'est-à-dire qu'il fallait rencontrer des gens, donner du spectaculaire pour que la ménagère de moins de 50 ans investisse dans les projets, etc. Ouais, l'histoire, c'est qu'on doit être transparent. C'est quand même transparent. Ouais, On ouais. est dans un monde transparent. Et nous aussi, on doit être transparent avec. Ouais, vous êtes des gentilles filles qui font des choses gentilles, c'est pour ça que c'est bien de vous donner des sous. Est-ce que sur KissKissBankBank, on défiscalise? Oui. Non, c'est important de le dire parce que moi qui suis milliardaire et qui, de toute façon, je m'en fous, je suis au Caïman, ça me concerne pas. Mais pour de temps en temps laisser croire à l'État français que non, parce que j'ai ma déclaration d'impôt dans le truc. On peut fiscaliser en donnant de l'argent à votre projet. C'est ça, tout à fait. Parce que parlons chiffres, quoi. Parce que bon, les enfants. Chiffres. Alors honnêtement, je sais plus à quel montant. Oui, Je sais mais. rien du tout, mais oui. Mais ça, c'est un vrai argument. Donc, on peut défiscaliser avec Voilà. vous. Il va falloir qu'on fasse des progrès sur les arguments encore. On n'est pas encore au top du marketing, mais on va y arriver, on va y arriver. On a un mois pour. Voilà, on la lance aujourd'hui, il y a 30 jours. Puis bah voilà, nous, on prépare plein de surprises. On a vraiment envie aussi que les personnes qui veuillent investir dans ce projet s'investissent aussi à titre personnel. Et d'ailleurs, habituellement, on va dire, les contreparties de ce genre de campagne sont destinées aux personnes qui mettent de l'argent. Ouais, désolé, on offre des choses aux familles. Et ça fait partie, voilà, on voulait quand même rester dans une cohérence de projet. Donc c'est un projet qui est à la fois sociologique, photojournalistique, humanitaire et historique parce qu'à un moment donné, il inscrit dans un temps T ce qu'était l'imaginaire enfantin d'une catégorie qui part à la nage de cette époque. Donc, bref, c'est un tout en un. Je veux dire, même Head and Shoulder, c'est un deux en un. Voilà. Donc, c'est là qu'il faut investir. Donc, KissKissBankBank, on peut joindre ses sous. Mais alors, t'as l'adresse, t'as le nom du. J'espère que c'est pas le même nom que la thèse de Lara, parce que sinon tu vas les perdre. Non, c'est facile, c'est nos super-héros. Nos super-héros. Voilà, sur KissKissBankBank, nos super-héros. Et puis voilà, vous pouvez découvrir le projet. Les dons commencent à partir de 5 euros. Et voilà, et puis bah, après, on vous laissera découvrir un petit peu la page. Justine Roclore et Laura Tortosa, merci. On fait une pause pour passer à la suite de vos aventures.